des trésors, aujourd'hui nous allons parler de la perte des valeurs dans les familles. Notre société d'aujourd'hui est de plus en plus égoïste. Il y a un adage bien connu qui dit « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Les valeurs de la société sont en voie de disparition et laissent la place au moi. Ce moi qui entraîne le mépris et fait perdre la valeur aux autres. Il y a quelques décennies, les parents éduquaient leur progéniture en leur inculquant des valeurs telles que la maîtrise de soi, le service, le respect, la compassion. Le devoir d'un parent est d'aimer, de protéger et d'éduquer son adolescent. Je n'aime pas trop parler d'enfant. Son adolescent. Il veille à son bien-être. Mais, on a l'impression que la société d'aujourd'hui, les parents, la société ne donne plus ces valeurs aux jeunes. J'ai un exemple. Dans les transports en commun, j'ai l'habitude de voir un jeune adolescent assis pendant qu'un adulte est debout, ou même plusieurs adultes debout devant lui. Il est tranquillement assis, fier de lui. Il ne propose pas à l'adulte de lui céder la place. Donc, c'est exacerbant de voir ce genre de choses. Donc, on a l'impression que on n'enseigne plus ces valeurs aux jeunes. On laisse pousser les jeunes comme du gazon qu'on ne tombe pas. Donc ça va dans tous les sens. Il y a aussi, j'ai vu une fois dans le tram, un jeune qui était assis et il a posé ses pieds sur le siège devant lui. Le siège était vide. Ses chaussures sales, parce que ce jour-là, il a plu. Il les a posées sur le siège et un monsieur d'environ 70 ans lui a demandé d'enlever ses pieds sur le siège. Le jeune homme a refusé de s'exécuter. Alors, le monsieur insistait et la dame, il y avait une dame qui était sa maman assise à côté, qui a dit au monsieur, « Monsieur, vous n'avez rien à dire à mon fils. S'il y a quelque chose, c'est à moi de le lui dire. C'est pas à vous. » Le monsieur lui dit, « Mais alors, mais pourquoi vous ne lui dites pas d'arrêter de poser ses pieds sur le siège ?» La dame lui dit, « Je vous répète, s'il y a quelque chose à lui dire, c'est à moi, c'est pas à vous. » Le monsieur s'est mis en colère. Il lui a dit que mais ce n'est pas possible, vous êtes la maman, vous le voyez faire des choses aussi aberrantes et vous ne dites rien. Alors ça devenait une dispute entre lui et la dame. Et les autres passagers qui étaient à côté, ils ont dit au monsieur d'arrêter puisque la maman elle-même ne dit rien à son fils. Et son fils, ça lui a donné des ailes puisqu'il a vu que sa maman prenait son parti et qu'elle le protégeait. Donc, le monsieur a arrêté de parler au garçon et on a continué le voyage comme ça. Donc, autrefois, le souci des parents était que leur progéniture soit bien éduquée. On leur apprenait à dire la vérité, l'honnêteté, à être droit, correct, patient, poli. Mais maintenant, aujourd'hui, les jeunes n'arrêtent pas de voir des images et des slogans qui circulent et qui leur disent que pour être heureux, il faut profiter, par exemple, du sexe, de l'ivresse, de la drogue, et que ce sont les plaisirs dont on doit profiter. Ils ne se rendent pas compte qu'en agissant ainsi, ça les conduit à leur propre destruction, la destruction de leur personnalité et de leur santé.
Et ces conséquences sont niées et ignorées. Ils ne veulent pas tenir compte de ça. Nos jeunes n'ont plus beaucoup d'exemples à suivre, tels que la compassion, la générosité, le don de soi. Ce sont des conceptions qui leur échappent. Donc, nos jeunes n'ont plus beaucoup de compassion, de générosité, le don de soi. Tous ces exemples leur échappent. À l'âge adulte, ils vont reproduire ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. Et c'est ça qui est dommage. Un adulte reproduit toujours ce qu'il a vu quand il était jeune ou qu'il a vu faire. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent pour leur bonheur et pas pour le bonheur des autres. Alors que pour être heureux, il faut aussi donner du bonheur aux autres. C'est un partage. Aujourd'hui, notre société ne produit pas que des individus civilisés. Ceux qui ont plaisir à faire du bien, ils font des actes désintéressés. Mais, à l'époque, on leur apprenait par exemple le bénévolat, le service militaire. Ces valeurs ont complètement disparu. Le scoutisme, ça rendait les enfants plus responsables. Maintenant, nous voyons même au sein des familles des jeunes qui se font payer pour faire des tâches pour aider leurs parents. Par exemple, la vaisselle, le lit, le ménage. Pour ceux qui sont grands, tondre le gazon. Donc, ils n'ont pas appris à prendre et à donner. Leurs parents leur donnent. Ils devaient quand même, en conséquence, leur rendre des services. Le pire est que on leur fait croire que pour être heureux, il ne faut pas accepter d'être contrarié. C'est ce qui est arrivé dans le transport en commun avec le jeune là. Il ne faut pas être contrarié. Donc, c'est l'affirmation de soi, l'individualisme, sans se soucier des autres. Les familles s'effilochent. Les parents n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper de leurs adolescents, de veiller sur leur éducation. Eux-mêmes sont victimes du moi. Et ce qui amène beaucoup de familles dans les séparations, les divorces. À cause de ces dissociations, les jeunes garçons sont les plus touchés, les plus fragilisés, se mettent à consommer de la drogue parce qu'ils se sentent responsables du divorce de leurs parents. Vous devez savoir que tout divorce conduit à la colère, à la dépression, au remords. Donc, consommer de la drogue pour eux, c'est un moyen d'endormir leur chagrin. Les parents doivent comprendre que cela amène de la souffrance au sein de leur famille et même de leurs enfants, de leurs adolescents. C'est surtout à cet âge-là, l'âge raisonnable, qu'ils se rendent compte de toutes ces conséquences. Donc, je vais développer un peu les conséquences qui viennent de tout ce manque de responsabilité de la part des parents. La première conséquence, quand un jeune grandit dans le manque d'affection, de l'attention de ses parents, cela lui donne une faible estime de soi. Il se sent rejeté, ignoré, peu valorisé. Et cela affecte sa confiance en lui. Donc, le deuxième problème
La deuxième conséquence, c'est le comportement. Si les parents ont eu des failles dans l'éducation de leurs adolescents, ces jeunes vont devenir désobéissants, délinquants, ils vont consommer de la drogue, de l'alcool, ou même impulsifs, ils vont devenir impulsifs. Le 3, c'est les conséquences sur leur scolarité. Le manque de soutien de la part de leurs parents ou de l'encouragement va leur conduire au manque de motivation et ils auront un mauvais rendement académique. 4, ça peut jouer sur leur santé mentale. Donc, ça peut leur conduire à la dépression, à l'anxiété et même à un stress chronique. 5e, le relationnel. Si les parents n'ont pas été un modèle, s'ils n'ont pas eu des relations saines avec leurs propres enfants, ces mêmes adolescents auront du mal à leur tour à avoir des relations saines. Ils vont avoir difficile à donner à leur tour de l'amour aux autres, à avoir des relations de confiance. Ils auront du mal à exprimer leurs émotions, voilà, à écouter les autres, à résoudre les conflits. Ils ne seront pas capables. Il y aura beaucoup de malentendus, des disputes avec ceux qui les entourent, parce qu'ils ont des liens. Ils ont du mal à tisser des liens solides avec leur entourage, avec leur père ou leur ami ou leur compagne, leur compagnon, leur mari, leur épouse. Donc, ils deviennent méfiants, ils évitent même de s'attacher aux gens ou d'avoir des relations sérieuses parce qu'ils ont peur à leur tour de l'abandon. Ou alors, ça peut tourner du côté inverse, ils deviennent trop dépendants affectivement. C'est là où vient la dépendance affective. C'est l'une des raisons. Vous allez voir des personnes qui ne peuvent plus se passer de leur compagnon ou de leur ami ou vraiment, ils deviennent dépendants affectifs. Et ça, c'est dangereux aussi. C'est très dangereux parce qu'ils sont facilement manipulables. Ils vont tomber sur des pervers. Ces personnes même parfois deviennent des pervers qui à leur tour se mettent à rendre la vie difficile aux autres ou à manipuler. Donc, à long terme, je voudrais dire, ça va affecter les relations affectives, même à l'âge adulte. Ça va influencer même dans le choix de leur partenaire, dans leurs relations professionnelles, les relations avec leurs propres enfants. Ils auront du mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir des relations avec leurs propres enfants. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est que ce n'est pas perdu. Il y a moyen d'aller voir un psychologue, un groupe de soutien ou un enseignant qui vont vous aider à développer des compétences sociales, l'estime de soi, et vous aider à créer des relations positives avec les autres. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de qui s'occupe encore de moralité. J'en profite pour vous parler de mon livre. J'ai écrit un livre sur la toxicomanie. Donc, le titre, c'est « De la toxicomanie à l'accoutumance, comment j'ai aidé mon fils à sortir de l'enfer de la drogue ». Donc, le voici. À la désaccoutumance, comment j'ai aidé mon fils à sortir de l'enfer de la drogue. Vous pouvez le commander chez Amazon ou directement chez moi. Voilà. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.